Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien, je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vous fais la revue du Ishin E019 Air Force. Donc un tout petit drone sympathique avec un petit personnage et qui a deux fonctions. Soit vous le mettez, comme vous le voyez ici, en mode parachute, soit vous enlevez le parachute en fait et vous allez mettre le petit personnage sur le drone et ça fait une sorte d'overboard volant. Donc voilà, c'est un petit drone qui a un maintien d'altitude qui est assez sympathique. Alors sa particularité en fait sur sa conception, c'est qu'il a deux moteurs inversés. Vous avez les hélices en haut et deux moteurs avec les hélices en bas. En fait, c'est un peu obligé d'avoir cette conception hein, puisque les moteurs sont très très rapprochés, alors donc c'est pas possible de mettre deux moteurs rapprochés comme ça, hein, vous auriez les hélices qui se touchent, donc il y a des deux moteurs inversés, donc c'est assez sympa et ça vole super bien. Franchement, vous allez voir dans ma vidéo de vol, ça vole vraiment bien, donc voilà. Donc ce petit drone il arrive dans une boîte toute simple, vous avez deux versions, une version plus ou moins verte et une version bleue, hein. Donc bon le bleu est sympathique aussi, hein, c'est pas mal, bon ça fait un petit peu plus militaire hein, la version verte quand même. Voilà, il arrive donc avec une radiocommande, donc elle est assez petite, hein, franchement elle est assez petite, bon elle se tient plus ou moins bien, bon ça va aller pour les enfants, ça va être sympa. Elle est assez ludique, elle est très simple en fait. Le drone arrive avec sa petite batterie LiPo, donc une batterie LiPo de 3,7 V 1S, donc en 300 mAh. Environ 5 à 7 minutes de vol. Bon, voilà, ça dépend comment elle est chargée, ça dépend l'état où elle est aussi. Un petit chargeur spécifique à la batterie, hein, vous allez brancher ça sur votre PC hein, ou alors votre chargeur de téléphone. Un petit tournevis et 4 hélices supplémentaires, donc c'est possible qu'on puisse abîmer les hélices dessous hein, quand il va atterrir. Celles dessus sont assez bien protégées, mais les deux dessous, voilà. Hein. Donc il y a 4 hélices supplémentaires, plus une notice, et là, c'est le pied. Vous avez tout le passage en français, la notice manuel utilisateur, une notice en français, donc il y a les autres langues, mais pour une fois, Ishin fait une notice en français, donc ça c'est sympa parce que vous n'avez plus à vous casser la tête, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire voler, si vous ne savez pas le faire voler. Voilà, donc tout de suite je vais, donc là vous pouvez le voir en mode parachute, donc vous allez retrouver ça sur ma vidéo de vol, et puis je vais le configurer en mode overboard pour vous expliquer comment il fonctionne. Ah déjà avant toute chose je vais quand même vous montrer comment le petit personnage se met sur le drone en fait. Donc vous allez recevoir, tout va être en pièces détachées, hein, donc vous avez le petit parachute ici, vous avez le petit plastique ici, hein, les cordes en fait du parachute que vous allez venir greffer ici, c'est vraiment tout simple. Hein. Et puis le petit personnage ici, voilà, vous allez lui mettre dans les mains la corde, enfin le petit plastique. Hein. Tac, voilà, je l'enlève. C'est vraiment tout simple, il y en a un petit dans le dos là, tac, tac, voilà. Et puis en fait, quand vous voulez le mettre sur le drone, vous avez des petits ergots ici, et vous allez venir greffer ça dessus directement. Voilà, donc sinon pour mettre le petit personnage sur le drone, eh ben, c'est tout simple, vous avez les emplacements où vous allez venir le mettre. Vous avez une petite LED ici, qui vous montre que c'est l'avant du drone, et vous allez venir tac le clipser comme ça, et voilà. Donc notre petit Ishin, voilà, avec le personnage dessus en overboard. Donc c'est un petit drone avec des moteurs brushed, hein, c'est un petit drone qui a un maintien d'altitude, voilà, qui vole assez bien. Il y a une petite prise sous le personnage ici, une petite prise 3 broches. Et apparemment c'est pour, on peut lui mettre une alimentation, donc c'est une alimentation, vous pouvez lui mettre une petite caméra à la place
du petit personnage. Vous allez pouvoir lui poser une petite caméra et voilà, si c'est une petite caméra qui retransmet la vidéo sur un masque ou des lunettes, vous allez pouvoir faire de l'immersion à l'intérieur. Donc c'est voilà, c'est plutôt ludique. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous présenter la radio avant de le mettre en route finalement. La radiocommande de notre E019, voilà, une petite radiocommande, pas très grosse, hein, franchement ça tient dans la poche. Vous avez le compartiment où vous allez mettre 2 petites piles dedans, hein, donc des petites piles toutes simples. Vous avez donc ici le bouton d'allumage, donc il fait beaucoup de bruit, elle fait beaucoup de bruit cette radiocommande. Voilà, vous allez retrouver ici le stick des gaz, donc monter et descendre du drone. Donc là, bon, c'est comme si j'avais appairé le drone, c'est pour ça que ça fait du bruit. Donc montée, descente, rotation à droite, rotation à gauche. Vous avancez, vous reculez, translation à droite, translation à gauche, voilà. Vous avez ici les trims. Donc ici, vous avez les trims, vous avez les petites flèches ici, donc ça vous dit que c'est les trims de translation. Hein, si votre drone se déplace à droite, vous trimez à gauche. Hein, si votre drone se déplace à gauche, vous trimez à droite. Ça, c'est les trims d'avance et de recul. Si votre drone a toujours tendance à avancer, vous trimez, vous reculez, ainsi de suite. Ici, vous avez le bouton de décollage et d'atterrissage automatique. Voilà. On retrouve, il n'y a plus grand chose. En fait, vous avez ici sur la tranche, ça c'est les vitesses. Donc je me mets comme ça. Vous avez vitesse. Là, je suis en 2e vitesse. Là, je suis en 3e vitesse. Là, en 1re vitesse. Alors attention, ce petit drone, il craint le vent hein, quand même. Donc, des fois, il faudra peut-être être en 3e vitesse. Hein. Bon, il vole franchement bien, hein, c'est quelque chose de pas mal. Ici, vous avez l'arrêt d'urgence, en fait, si vous voyez que ça se passe mal, vous appuyez là-dessus, les moteurs se coupent et le drone tombe. Bon, il est assez léger, donc il devrait pas trop être fracassé, hein, voilà. Ici, vous avez le mode démo. Alors, ce mode démo est un petit peu spécial. En fait, quand vous allez appuyer dessus, le drone va faire une spirale. Alors, c'est dommage parce que, en fait, dans ma vidéo de vol, j'ai oublié de le faire. Mais vous verrez le drone qui va commencer de tournoyer comme ça. Et puis, voilà, il va descendre, en fait. Hein, il va tournoyer. C'est un mode démo, en fait. Et dès que vous touchez, par contre, une des manettes, le mode démo s'arrête. Hein, donc, c'est pas mal. Et vous avez ici pour faire les flips, donc en mode overboard. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez pas faire, vous pouvez faire des flips que en translation, hein, dans ce sens-là. Hein, ça va pas, il fera pas comme ça. Et puis donc, en fait c'est tout. Par contre, vous avez une fonction un petit peu particulière, c'est quand vous le mettez en mode parachute, donc en mode overboard, vous allez l'allumer normalement, et en mode parachute, en fait, vous allez l'allumer autrement. Donc là, je vais l'éteindre. Pour l'allumer en mode parachute, en fait, il faudra appuyer sur le bouton des vitesses et allumer la radiocommande. Et donc appairer le drone à la radio. Je ne vois pas de réelle différence avec le mode normal, en fait. Hein. Voilà, moi je pensais, ils disent que le drone est un petit peu moins rapide, mais bon, au final, ça change pas grand-chose. Voilà, donc pour mettre en route le drone, en fait, c'est simple. Une fois que vous avez chargé la batterie, vous la mettez dans le compartiment, vous branchez, et vous avez le petit bouton on-off ici, tac. Donc vous l'allumez, voilà, vous avez des petites LED rouges, une LED bleue à l'avant. Voilà, vous allez poser votre drone bien à plat, et vous allez allumer votre radio. Donc je suis en mode overboard, donc la radio s'allume normalement. Voilà. Vous allumez, tout clignote, vous faites un coup en haut, un coup en bas avec le stick des gaz, ça appaire le drone. Et là, c'est appairé, c'est prêt à décoller. Donc ce qu'il faut faire, bien entendu, c'est régler le gyroscope. Hein, vous allez régler le gyroscope en mettant les 2 sticks en bas à gauche. Voilà. Et vous pouvez aussi le faire, les 2 sticks en bas à droite. Voilà, donc ça va régler votre drone complètement en fait. Hein. Donc à partir de là, vous pouvez décoller. Donc vous avez 2 façons de le faire décoller. Vous pouvez déjà armer vos moteurs en mettant vos 2 sticks en bas à l'extérieur. Voilà. On l'entend quasiment pas. Et là, vous allez décoller. Voilà. Voilà, je le fais atterrir avec le bouton automatique ici. Et donc vous pouvez le faire aussi décoller avec le bouton ici.
Là, il décolle, mais attention, il va un peu plus haut. Hein, donc soyez assez réactifs. Et puis ben voilà, hein, ça fonctionne vraiment bien. Voilà, tout simplement. Donc vous allez le voir dans ma vidéo de vol, c'est assez sympa. Bref, je le fais atterrir. Franchement, il se maîtrise assez bien hein, pour la configuration comme il est fait en fait. Ben, ça vole vraiment bien, quoi. C'est sympa pour débuter ou pour les enfants, c'est vraiment un beau petit cadeau. En plus, ça vaut pas grand chose, hein, ça vaut une quinzaine d'euros, hein, donc voilà quoi. Voilà, donc d'ailleurs je vous mettrai les liens de ce petit produit sous ma vidéo, hein. À chaque fois je mets les liens et puis voilà. Voilà donc que dire de plus la fonction parachute est assez sympa. Allez, je vous le prépare et je vous montre ça quand même. Voilà, donc en fonction parachute, vous allez allumer votre drone et voilà, vous me posez gentiment. Vous allez appuyer sur le bouton des vitesses de la radio et vous allez l'allumer. Voilà, vous appairez, un coup en haut, un coup en bas. Voilà, le drone est appairé. Donc pour le faire décoller, soit vous le posez comme ça, soit vous pouvez même le prendre comme ça. Hein. Et puis hop, on va décoller. Voilà. Hop là, voilà. Et le petit parachutiste est au bout de son petit drone, tout simplement. Bon, c'est assez sympa. Hein. C'est assez sympa. Voilà. Voilà. Et puis on va le faire atterrir maintenant. Hop. Voilà. Bam, bam. Puis il se prend l'overboard sur la tronche, le gaillard. Voilà pour ce petit Ishin E019, donc bah voilà, je vous retrouvez ma vidéo de vol tout de suite, là j'ai fait un petit peu voler dehors, donc faites attention, hein, pas trop de vent. Hein. Voilà, il est assez sympathique, hein, franchement c'est vraiment un petit produit sympa pour débuter. Voilà, donc je n'ai toujours pas reçu mon Fimi X8, ça commence à me gonfler sérieusement. Donc j'espère le recevoir bah, au moins pour le mois de mai, quoi, ce coup-ci. Ça commence réellement à devenir très très long, là, voilà. Donc je vais aussi refaire bientôt une vidéo avec le Upsan Zino, parce que ça fait 3 mois que je l'ai, et puis voilà, il a été remis à jour plusieurs fois, le firmware a évolué. Donc on va voir un petit peu aussi ce que ça donne, je vous ferai tout ça dans les semaines qui viennent. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt en vous remerciant. Allez, salut!